Bonsoir à tous et bienvenue à cette réunion de la séance du Conseil de la municipalité de l'Ange-Gardien, la première pour l'an 2014. Alors, je voudrais profiter de l'occasion pour souhaiter à tous nos concitoyens une bonne, joyeuse et sainte année. Et j'en profite également pour transmettre ses vœux particulièrement à ceux qui nous écoutent et également à tous les membres du Conseil et à vos familles. Alors, nous allons commencer par le dépôt de l'ordre du jour. Je constate que nous avons quorum d'abord et on peut commencer. Alors, dépôt de l'ordre du jour. Alors, je propose et il est résolu que ce conseil déclare ouverte la séance ordinaire et adopte l'ordre du jour tel que déposé par le secrétaire trésorier. Vous remarquerez que les items 9.2 et 9.5 sont retirés. Approuvé par M. Louis XVI. Adopté. Dépôt et adoption du procès-verbal. Alors, adoption du procès-verbal pour la séance ordinaire du 2 décembre 2013 et des deux séances extraordinaires du 20 décembre 2013. Alors, je propose et il est résolu que les procès-verbaux de la séance ordinaire du 2 décembre 2013 et de deux séances extraordinaires du 20 décembre 2013 soient adoptés tels que déposés par le secrétaire trésorier. C'est appuyé par M. Werner. Adopté. Je vais passer à la lecture du rapport d'activité mensuel. Au 6 janvier 2014, en administration et communication, la vente des propriétés pour non-paiement des taxes a été effectuée en décembre dernier. Le budget 2014 a été adopté le 20 décembre dernier et un document explicatif a été distribué à toutes les adresses de la municipalité. Le calendrier 2014 a été également distribué à toutes les adresses postales avant le congé des fêtes. Alors, si par hasard quelques citoyens n'avaient pas reçu sa copie du calendrier, contactez la municipalité pour l'obtenir. En le domaine de l'urbanisme, environnement et développement économique, au total, en 2013, nous avons émis 422 permis généraux, dont 39 constructions neuves, incluant 3 bâtiments commerciaux, et 25 permis de lotissement pour un total de 121 nouveaux lots. En décembre, le comité consultatif d'urbanisme a étudié un plan d'implantation et d'intégration architecturale pour un projet dans le parc d'affaires municipal, ainsi qu'un avant-projet de lotissement résidentiel. Le comité de développement économique a analysé une démarche d'aide financière reçue dans le cadre de notre programme d'aide aux entreprises. Le service d'hygiène du milieu a déposé le rapport des activités de vidange des fosses septiques pour 2013 au comité d'environnement. La remise des Angélionnières dans le cadre du programme d'embellissement 2013 de la municipalité s'est déroulée lors d'un 5 à 7 tenu en décembre dernier en présence des participants. Dans le domaine de la sécurité publique, les premiers répondants ont répondu à 168 appels au total en 2013, comparativement à 191 en 2012. Les pompiers ont répondu à 3 appels en décembre, dont 2 accidents de la route pour un total de 115 en 2013, comparativement à 112 en 2012. Dans le domaine des parcs, tous nos patinoires extérieures ont été ouvertes à la mi-décembre. Le système d'éclairage des patinoires du parc des Sables, des Arpents Verts et Glen Almond ont été remplacés. Je dois ajouter qu'il y a un petit problème passager dans le parc des Arpents Verts où les lumières ont tendance à rester allumées dans la nuit, mais nous connaissons le problème et c'est en voie de résolution, si ce n'est pas déjà fait. Acceptation du compte-rendu du comité consultatif d'urbanisme, M. Renaud. Pas de question. Excusez-moi, avant d'aller plus loin, oui. Il y avait la période de questions des gens du public, mais je pense qu'il n'y a pas de gens du public, donc pas de questions. Alors, nous passons à M. Renaud. Durant le mois de décembre, les membres du CCU ont étudié une demande d'approbation d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale de la compagnie Transport Saint-Amour afin d'ériger une nouvelle construction dans le parc d'affaires de la municipalité. Nous avons aussi commencé l'analyse d'un nouveau projet de lotissement. Après discussion, ce point sera ramené à l'ordre du jour le mois prochain. Donc, par la présente, je propose et résolu que le compte-rendu de la réunion du comité consultatif d'urbanisme du 6 décembre 2013 soit adopté tel que déposé par le secrétaire trésorier. Merci. C'est appuyé par M.
Non, j'allais dire Renaud, ça ne marche pas. Non, M. Louis XVI, adopté. Déclaration des membres du Conseil. Est-ce que les membres du Conseil ont une déclaration à faire? Certains membres du Conseil? Aucune. Merci. En 5.1, 5. Nous passons à l'item 6. Présentation des comptes payés. M. Louis XVI. Donc, je propose et résolu que ce Conseil entérine les listes de chèques émis au montant total de 1 285 335,81 telles qu'indiquées sur les listes présentées par le secrétaire trésorier en annexe aux présentes minutes à la page CP-13-12, le tout selon les dispositions du règlement de délégation de pouvoir ainsi qu'à l'article 961.1 du Code municipal du Québec. Merci. C'est appuyé par M. Gilbert. L'avis de motion, il n'y en a pas. Règlement 8.1. M. Louis XVI, adoption du règlement numéro 2014-004. Donc, l'adoption du règlement 2014-004, règlement abrogeant et remplaçant le règlement 2010-004, portant sur les modalités de paiement des taxes foncières municipales et des compensations. Donc, je propose et résolu que ce Conseil adopte le règlement 2014-004, abrogeant et remplaçant le règlement 2010-004, portant sur les modalités de paiement des taxes foncières municipales et des compensations. Tous les membres du Conseil déclarent avoir lu le dit règlement et renoncent à sa lecture. Le secrétaire trésorier fait les mentions d'usage tel qu'il est stipulé au deuxième alinéa de l'article 445 du Code municipal du Québec. Merci. Monsieur le secrétaire trésorier. A pour objet d'établir les modalités de paiement des taxes foncières municipales et les compensations. Donc, le règlement porte en particulier sur le nombre et les dates des divers versements de coupons de taxes. Porte également sur le taux d'intérêt sur les taxes non payées. Également sur l'escompte qui est applicable dans le cas où le compte de taxes est payé en totalité avant la première date d'échéance. Merci. C'est appuyé par M. Prudhomme. Adopté. 8.2, adoption du règlement numéro 2014-005. Règlement indiquant le code d'éthique et de déontologie des élus. Alors, je propose, et il est résolu que le Conseil adopte le règlement 2014-005 indiquant le code de conduite de déontologie des élus. Alors, tous les membres du Conseil déclarent avoir lu le dit règlement et renoncent à sa lecture. Le secrétaire trésorier fait des mentions d'usage telles qu'il est stipulé à l'alinéa 2 de l'article 45 du Code municipal du Québec. Monsieur le secrétaire trésorier. Alors, le règlement 2014-005 a pour objet d'édicter le code d'éthique et de déontologie des élus municipaux. Donc, le règlement abroge et remplace le règlement précédent. Donc, le règlement porte sur entre autres, les conflits d'intérêts, les avantages, les normes au niveau de la discrétion, confidentialité, sur l'utilisation des ressources de la municipalité, le respect du processus décisionnel, l'obligation de loyauté après mandat et les différentes sanctions qui sont prévues dans le cas du non-respect de ce code d'éthique. Merci. C'est appuyé par M. Proulx. Adopté. 9.1, prolongement du contrat de M. Bertrand Bilodeau. M. Renaud. À l'engagement à temps partiel de M. Bertrand Bilodeau à compter du 22 janvier, à compter de janvier 2012, suite au retour de Mme Nadine Plouffe, attendu que M. Bilodeau apporte une contribution importante au service d'urbanisme et du développement durable en matière de lotissement et de planification de projets domiciliaires, dont la construction de chemins. Attendu que l'année 2014 s'annonce encore une année passablement occupée au niveau de la planification et de la gestion des projets domiciliaires et de lotissement. Attendu que le Conseil municipal a procédé à l'adoption du budget pour 2014 le 20 décembre dernier et qu'une somme a été prévue pour assurer le prolongement du contrat de M. Bilodeau. En conséquence, je propose et résolu
que ce Conseil entend prolonger le contrat de M. Bilodeau pour l'ensemble de l'année 2014, et ce, à raison de 2 jours par semaine. Merci. C'est appuyé par M. Louis XVI. Adopté. 9.2 a été retiré. 9.3, demande de PIA, Transport Saint-Amour. M. Renaud. Tandis que l'entreprise Transport Saint-Amour désire implanter un garage visant la réparation et l'entretien des camions et des remorques dans le parc d'affaires de la municipalité, tandis que l'entreprise possède 13 camions et 14 remorques qui seront entreposés derrière le mur arrière du bâtiment et que les chauffeurs viendront chercher les camions afin de faire le transport de copeaux de bois dans les différentes usines du Québec, tandis que le bâtiment principal occupera une superficie de 545 mètres carrés et qu'il sera recouvert sur la façade principale de pierre de type permacon et les portes seront constituées de tôles peintes de couleur noire et que le tout est conforme au règlement de zonage et au règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, tandis que le comité consultatif d'urbanisme a pris connaissance du dossier et recommande au Conseil d'approuver la présente demande de PIA sous certaines conditions, telle que formulée dans la résolution CCU-2013-45 adoptée le 9 décembre dernier. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil approuve la présente demande de PIA aux conditions énumérées ci-dessous. Merci. C'est appuyé par M. Gilbert. Adopté. Demande adressée dans le cadre de la politique de subvention aux entreprises. Attendu que l'entreprise ACDM, située dans le parc d'affaires, a déposé une demande à la municipalité dans le cadre de la politique de subvention aux entreprises afin de pouvoir bénéficier d'une aide financière de 3 000 $. Attendu que le projet vise le réaménagement des bureaux, le réaménagement de la ligne de production et à la formation de nouveaux employés, dans le but de prendre de l'expansion et d'engager de nouveaux employés. Attendu que le projet rencontre les critères de la politique de subvention aux entreprises et qu'il peut compter sur l'appui du Comité de développement économique. En conséquence, je propose et résolu. Ce Conseil se dit favorable au versement d'une contribution financière maximale de 3 000 $ à l'entreprise ACDM, une fois que le financement prévu de la Caisse populaire soit effectué. Merci. C'est appuyé par M. Prudhomme. Adopté. 9.6, contestation de la hausse de tarifs prévue par Hydro-Québec à compter du mois d'avril 2014. Alors, considérant la demande déposée par la Société d'État Hydro-Québec à la Régie de l'énergie le vendredi 6 décembre 2013, relativement à l'augmentation des tarifs d'électricité de 5,8 %, et ce, dès le 1er avril 2014, considérant que le Conseil juge inacceptable la dite augmentation et manifeste son désaccord, en conséquence, je propose, et il est appuyé à l'unanimité, ça va? Il est résolu que ce Conseil transmette son désaccord à la Société d'État Hydro-Québec relativement à l'augmentation des tarifs d'électricité de 5,8 % prévue pour le 1er avril 2014 et qu'une copie de la présente résolution soit transmise à la Régie de l'énergie, à M. Alexandre Ieraka, député de Papineau, et à l'Union des municipalités du Québec pour considération. Adopté. 9.7, autorisation pour l'installation de tours de communication. Monsieur Gilbert. Attendu qu'Intelligence Papineau, Inc. est l'organisme à but non lucratif reconnu par la MRC Papineau et les partenaires publics pour le développement de l'Internet haute vitesse sur le territoire de la MRC ainsi que sur le territoire de la municipalité de l'Ange-Gardien. Attendu qu'Intelligence Papineau œuvre depuis 2007 au déploiement d'Internet haute vitesse dans les secteurs non couverts par les entreprises de télécommunications traditionnelles. Attendu l'exigence d'Industrie Canada à détenir une autorisation écrite pour l'installation de chacune des tours appartenant à Intelligence Papineau. En conséquence, je propose et résolu que le Conseil reconnaît Intelligence Papineau dans sa mission de développement du réseau Internet haute vitesse sur le territoire de la municipalité de l'Ange-Gardien. De plus, ce Conseil autorise l'installation des tours suivantes appartenant à Intelligence Papineau. Merci. Des adresses? Non, ce n'est pas nécessaire. Merci. C'est appuyé par M. Renaud. Adopté. 9.8, autorisation de majorer les salaires des pompiers et des premiers répondants de 2 % pour l'année 2014. M. Prudhomme. Je propose
propose et résolu que, conformément aux orientations retenues lors de l'étude du budget 2014, ce Conseil accepte de majorer de 2 %, sauf le tarif de garde des premiers répondants, les salaires accordés aux pompiers et premiers répondants à temps partiel selon les barèmes listés ci-dessous. Merci. Et c'est appuyé par unanimement. Ça va? Non, mais Ça j'aimerais tenait pas mieux. la majorité. Ben, moi, en tant que pompier, j'aime mieux. OK. Alors, M. Werner, d'abord. Ça va? Adopté. Autorisation de majorer l'échelon et salaire des employés cadres pour 2014, M. Louis XVI. Donc, je propose et résolu que, conformément aux orientations retenues lors de l'étude du budget 2014, ce Conseil autorise que la grille salariale des employés cadres incluse au plan d'évaluation des emplois sans égard au sexe soit majorée de 2 % à compter du 1er janvier 2014. De plus, il est résolu que les classements suivants soient approuvés pour les employés cadres. Merci. Et c'est appuyé par M. Prudhomme. Adopté. 9.10, autorisation de soumettre une demande d'aide financière dans le cadre du programme d'infrastructure des municipalités engagé dans la démarche municipale Amis des aînés, communément appelée MADA. M. Proulx. Attendu que le ministère des Affaires municipales, des régions et de l'occupation du territoire et le secrétariat aux aînés du ministère de la Santé et des Services sociaux ont mis en place le programme d'infrastructure Québec Municipalité Amis des aînés. Attendu que ce programme permet aux municipalités engagées dans une démarche MADA d'obtenir un soutien financier pour la réalisation de petits projets d'infrastructure ou d'aménagement urbain répondant aux besoins des personnes aînées. Attendu que la municipalité de l'Ange-Gardien s'est récemment engagée dans une démarche MADA et qu'elle est donc admissible à ce programme, en conséquence, je propose et résolu que ce Conseil autorise le directeur général à présenter une demande d'aide financière dans le cadre du programme PIQM MADA pour la réalisation d'un projet d'aménagement d'un parcours santé dans le parc des Sables et d'un parc de jeux incluant une aire de repos dans le parc Mary, le tout répondant aux besoins des personnes aînées du territoire. Il est également résolu que la municipalité s'engage à assumer sa part des coûts de réalisation du projet, soit 50 %, ainsi que les coûts d'exploitation continue du projet. Enfin, ce Conseil autorise le directeur général à signer pour et au nom de la municipalité tous les documents afférents à cette demande d'aide financière. Merci. C'est appuyé par M. Werner. Adopté. 9.11, nomination d'un délégué au sein du Conseil d'administration des transports adoptés et collectifs des collines. M. Gilbert. Attendu que le Conseil des maires de la MRC des collines de l'Outaouais a adopté en janvier 2013 le règlement 172-12 visant la déclaration des compétences de la MRC dans le domaine de la gestion du transport adapté et du transport collectif rural sur son territoire. Attendu que l'organisme mandataire pour exercer cette compétence au nom de la MRC est Transport adapté et collectif des collines. Attendu que le transport adapté et collectif des collines prendra en charge le service de transport adapté sur le territoire de la municipalité de l'Ange-Gardien à compter de janvier 2014. Attendu que les règlements généraux de TACC prévoient une représentation des municipalités membres au sein de son conseil d'administration. En conséquence, je propose et résolu que ce conseil désigne M. Descarreaux comme délégué de la municipalité au sein du conseil d'administration de transport adapté et collectif des collines. Merci. C'est appuyé par M. Renaud. Adopté. Autorisation de signer une convention avec la MRC des collines de l'Outaouais et d'Internet Papineau relativement à l'installation d'équipements de communication, de télécommunication. M. Prudhomme. Attendu que la MRC des collines de l'Outaouais désire installer des équipements de communication dans la municipalité de l'Ange-Gardien pour améliorer la couverture radio sur son territoire. Attendu que la municipalité de l'Ange-Gardien et la corporation Intelligence Papineau possèdent des immeubles et installations qui sont appropriés pour nos besoins dans cette partie du territoire de la municipalité. Attendu que les trois parties sont convenues d'une entente d'utilisation de l'immeuble de la municipalité sise au 870 chemin Donaldson et du pylône d'Intelligence Papineau qui s'y trouve. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil autorise le maire et le directeur général
à négocier et signer pour et au nom de la municipalité le protocole d'entente entre la municipalité de l'Ange-Gardien, Intelligence Papineau et la MRC des collines de l'Outaouais sur l'utilisation des immeubles situés 870 chemin Donaldson à l'Ange-Gardien pour l'installation d'équipements de communication de la sécurité publique, lequel fait partie intégrante de la présente résolution. Merci. Et c'est appuyé par M. Gilbert, adopté. Et finalement, en 9.13, autorisation d'une dépense pour l'achat d'une souffleuse à neige. M. Louis XVI. Attendu que le tracteur John Deere de la municipalité est présentement en réparation, attendu que cette réparation pourrait prendre quelques semaines, attendu que ce tracteur sert principalement en cette période au déneigement des patinoires, attendu qu'afin de pallier au bris de cet équipement, le service d'hygiène du milieu et des parcs a dû procéder à l'acquisition d'une souffleuse à neige supplémentaire. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil autorise cette dépense de 2 119 $ plus taxes pour l'achat d'une souffleuse à neige de marque Club Cadet. Les fonds à cette fin seront pris au poste budgétaire 03-6000-000, transfert à l'État des activités d'investissement. Merci. Et c'est appuyé par M. Martin Proulx. Pas de document de clôture, hein? C'est tout. C'est tout ce qu'on avait? Je vais improviser. Pardon? La levée de l'Assemblée. Oui, alors, ceci conclut cette réunion. Alors, je déclare l'Assemblée levée. Il est 7h25. C'est appuyé par M. Louis XVI.